Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors avant tout, merci pour votre écoute fidèle du podcast Entre deux mondes. Le podcast, vous le savez maintenant, qui fait le lien entre ma passion, la spiritualité, et l'hypnose transpersonnelle qu'on appelle aussi hypnose régressive ou hypnose spirituelle et qui est mon métier. Avant toute autre chose, je vous souhaite du fond du cœur de passer d'excellentes fêtes de fin d'année. Et ce numéro, il est un petit peu spécial puisque je fête la première année d'existence quasiment jour pour jour de ce podcast, donc ça nous fait plein de raisons de se réjouir en cette fin d'année. Alors je voudrais aussi faire une petite et rapide introduction pour vous dire deux mots quant à mes séances d'hypnose transpersonnelle. Parce qu'on me demande souvent s'il est nécessaire de venir jusqu'en Bretagne, là où est situé mon cabinet, pour être hypnotisé. Eh bien non, pas du tout. Alors évidemment, si vous pouvez, c'est quand même plus sympathique d'être face à face, mais techniquement, sachez qu'il n'y a absolument aucune différence entre l'hypnose si vous êtes à 50 cm de moi ou si vous êtes sur votre canapé avec un casque et un micro. D'ailleurs, sachez que je pratique en grande majorité à distance. Alors aujourd'hui, on va aborder un thème dont vous avez forcément déjà tous entendu parler à un moment ou à un autre. La fameuse loi d'attraction. Comme je l'ai dit, c'est un thème dont on entend beaucoup parler et qui peut paraître soit très simple, soit très complexe. Donc, on va essayer de s'y attaquer un peu pour clarifier, pour vulgariser un peu tout ça. Ce thème de la loi d'attraction, il a été popularisé en 2006 par un film documentaire que vous avez peut-être vu, qui s'appelle Le Secret. Alors, pour vous résumer le film, et désolé, je vais un peu vous spoiler, ce film, il explique que l'univers, il est régi par une loi universelle qui est la loi d'attraction. La loi universelle, ça veut dire qu'elle s'applique à tout le monde, en tout temps et de la même façon. Et cette loi, donc, elle dit que si on pose l'intention de demander par exemple quelque chose de précis, et qu'on reste bien concentré sur cette intention, eh bien l'univers, il va mettre tout en œuvre pour nous donner ce à quoi on aspire. Bon, en clair, faut pas se cacher, ce qui a fait le succès de ce film, c'est le fait qu'il mette en avant que si on voulait être riche, il suffisait de le demander. Et ça, pour le coup, c'est le côté marketing. Mais si on se concentre là-dessus, évidemment, on passe à côté du sujet. Notamment parce que ça pourrait réactiver un phénomène égotique qui consisterait à dire « moi, je vais être plus riche que les autres parce que j'ai compris comment faire et pas toi ». Et donc, je garde précieusement ce secret comme une sorte d'arme que j'utilise pour dominer les autres. En fait, pour bien comprendre la loi d'attraction, il faut reparler encore et toujours, et oui, d'énergie et de fréquence vibratoire. Imaginez simplement que lorsque vous émettez une intention, associée donc à une émotion, celle-ci possède sa propre fréquence vibratoire. Et quand vous êtes dans cette émotion, eh bien cette fréquence, vous la diffusez autour de vous. Et donc, par résonance, un peu comme l'image d'une onde qui vous reviendrait, eh bien vous allez attirer à vous des situations, des personnes, quoi que ce soit qui vibre selon la fréquence vibratoire de cette émotion que vous avez émise. L'idée, c'est donc que ce que vous êtes, ce que vous ressentez, rayonne et crée la réalité dans laquelle vous évoluez. Alors, j'ai parlé d'attirer et à la fois de créer. Mais pour moi, c'est à peu près la même chose. Donc, pas de confusion possible. C'est juste une question de sémantique. Émettre une vibration, quelle qu'elle soit, c'est créer sa réalité. Donc, comme on émet tout le temps des vibrations, on crée tout le temps, sans nous arrêter, notre propre réalité. Et donc, on crée sa réalité en attirant à soi des vibrations identiques à qui on est. Si par exemple une personne adopte en permanence une posture de victime face aux situations, en pensant par exemple que la vie est injuste, que c'est la faute de ses parents, de son patron, de son conjoint, du gouvernement, etc., eh bien cette personne, elle va créer une réalité dans laquelle vont se représenter à elle des situations qui vont la conforter dans cette croyance. L'une des clés de la loi d'attraction, c'est donc l'attitude que vous allez adopter face aux difficultés qui se présentent à vous. Et ce point, il est hyper intéressant parce qu'il a le mérite de remettre l'église au milieu du village. C'est-à-dire de nous remettre chacun face à notre responsabilité individuelle. Chacun d'entre nous crée sa propre réalité et donc chacun d'entre nous est le maître à bord. Si face à une situation difficile, vous choisissez de voir l'aspect positif de la situation plutôt que le négatif, il y a fort à parier que cette situation, elle ne se représente plus ou elle se représente différemment. Je parlais récemment de ce sujet avec une personne que j'aime beaucoup
Et elle me disait, franchement, je comprends pas cette notion de la loi d'attraction parce que moi, personnellement, je vibre amour et j'ai plein de situations de merde qui se présentent à moi. Alors je lui ai dit, ok, tu vibres amour, mais est-ce que vraiment tu vibres amour de manière constante? Par exemple, est-ce que pour démarrer, tu vibres amour pour toi-même? Est-ce que tu n'as pas tendance à te dévaloriser, à te sentir non légitime ou pas digne d'être aimé par les autres? Donc la seconde clé, vous l'avez compris à travers cet exemple, c'est la constance de vos vibrations. Je vous l'ai dit juste avant, vous émettez en permanence une fréquence vibratoire, en permanence. Donc vous émettez cette fréquence quand vous êtes heureux, quand tout va bien, que vous vous émerveillez en regardant la nature ou dans l'amour que vous portez à vos proches, tout comme l'instant d'après, vous émettez un manque d'amour quand vous ne vous jugez pas digne de l'amour des autres ou que, par exemple, vous regardez la télé, vous écoutez la radio et qu'une nouvelle vous attriste ou vous énerve. Donc tout l'enjeu, et c'est vraiment pas simple évidemment, ça consiste à être constant dans votre énergie d'attraction ou de création. Parce que plus vous êtes constant dans votre énergie, plus vous allez attirer à vous ce que vous êtes, en sympathique comme en moins sympathique d'ailleurs. Et donc pour moi, la meilleure attitude à adopter, c'est de voir chaque épreuve, chaque situation difficile comme étant une chance qui vous est accordée de vous confronter à ce qu'il vous est nécessaire de travailler pour aller mieux. Être dans une sorte d'énergie de gratitude face à tout ce qui vous arrive, voir l'aspect positif de toute chose. Par exemple, imaginons que vous enchaînez des relations sentimentales avec des pervers narcissiques. Entre parenthèses, c'est quelque chose qui arrive assez fréquemment et que je retrouve fréquemment en séance d'hypnose transpersonnelle. Eh bien, au lieu de vous dire « qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça, c'est vraiment injuste », pourquoi est-ce que vous ne regarderiez pas cette situation comme « ok, qu'est-ce qui fait que ce que je suis attire des situations où je m'attache à ce type d'homme ?» Et regardez donc en face la merveilleuse opportunité que ça vous offre de comprendre ce que vous avez à nettoyer pour créer une nouvelle réalité. Une autre question que me posait cette fameuse amie avec qui je parlais du sujet, c'était mais pourquoi est-ce qu'on a la sensation que les méchants, entre guillemets, s'en sortent toujours? Autrement dit, pourquoi j'ai la sensation que les gens qui ne font pas le bien ne rencontrent jamais de problème? Est-ce que c'est pas contraire à la loi d'attraction? Et donc là, j'ai deux choses à dire. Premièrement, ne pas confondre karma et loi d'attraction. Parce que selon la loi du karma, pour ceux qui ont cette croyance évidemment, ce que vous faites de mal dans cette vie devra être nettoyé dans une prochaine vie. C'est au moment de faire le bilan, juste après la fin de l'incarnation, que vous vous jugerez vous-même du côté négatif de ce que vous avez pu accomplir. Et que donc vous allez déterminer s'il est nécessaire pour votre âme de retravailler cette notion de façon à garantir un équilibre. Mais par contre, il n'existe pas de karma instantané qui reviendrait par exemple à dire j'ai été quelqu'un de très méchant pendant la première moitié de ma vie, donc je vais le payer pendant la seconde moitié de ma vie. Ensuite, pour revenir à la question, imaginons une personne qui soit toujours dans des rapports de domination aux autres. Eh bien, tout simplement, cette personne, elle va vibrer cette énergie de domination. Et donc, tout à fait logiquement, cette personne, elle va se mettre sur son chemin des situations où elle va être confrontée à ces rapports de domination. Donc, vu d'un regard extérieur, effectivement, on peut avoir l'impression que ces personnes, elles s'en sortent toujours, car elles sont tout le temps en position de dominer les autres. Mais c'est juste la réalité qu'elles créent. Ça ne veut pas pour autant dire que ces personnes, elles s'épanouissent dans ce type d'agissement. Gardons en tête que notre objectif à tous, en tant qu'âme, il est de se rapprocher le plus possible de ce qu'on appelle l'amour inconditionnel. Donc cet objectif, mis en perspective dans notre réalité terrestre, il est de s'approcher le plus possible, le plus souvent possible de cette vibration et de créer donc cette réalité correspondante. Alors en séance d'hypnose transpersonnelle, ce qui est toujours assez magique, c'est de constater que ce que vous vivez dans votre vie actuelle, la réalité que vous êtes en train de créer actuellement, elle est souvent extrêmement similaire à des réalités que vous êtes déjà créées dans d'autres vies. Un peu comme si vous décidiez de rejouer la partie jusqu'à ce que vous puissiez comprendre les raisons qui font que vous créez cette réalité. Et donc, comment vous êtes le propre maître pour créer une autre réalité. Alors, côté bibliographie, j'en ai parlé directement pendant l'épisode. Je vous recommande de regarder, et évidemment avec tout l'œil critique nécessaire, le film documentaire Le Secret. Sinon, il y a beaucoup de livres qui traitent de ce sujet.
j'en ai pas forcément un en particulier à vous conseiller. Il y a aussi des conférences en ligne ou des vidéos qui parlent très bien de ce sujet. De manière générale, j'aime bien la manière dont Charlotte Hoffman a de parler de ce sujet. Je vous remercie infiniment pour votre écoute et je vous dis à très bientôt pour le 37e numéro qui va parler du bas astral.